Bonjour mes petits chéris, comment ça va aujourd'hui? Alors merci, alors, j'ai commencé à recevoir plein de témoignages et ça c'est super. Par contre, je sens quand c'est des phrases toutes faites, je sens quand c'est des phrases bateau. C'est vraiment important. La première vidéo que j'ai mis il y a une semaine sur l'introspection, donc vraiment la préparation à j'annule et j'efface, c'est vraiment à faire. Si vous voulez, c'est ça qui cause le fait que vous n'arrivez pas à changer dans votre vie parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous ne le faites pas à fond. Et donc, vous faites, ah ben elle a dit ça, alors moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça, c'est du mental, les chéris. Ça, c'est pas une introspection. C'est vraiment ce que je veux, c'est le mental qui va vraiment la manière dont vous le dites. Et je le vois quand c'est écrit, hein, je le sens tout de suite. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vous observer. Avec bienveillance, mais de vous observer. Par exemple, j'ai reçu énormément, j'ai pas confiance en moi. Tiens, 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 tiens. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'ailleurs, je vous propose, tous ceux qui vont voir la vidéo ici aujourd'hui, de me mettre une définition de, pour eux, ce qu'est la confiance en soi. Vous allez voir qu'en fait, vous allez bloquer en disant la confiance en soi, c'est voilà. On nous a bombardé pendant des années avec les psychologies magazines, comme j'appelle ça. Je ne parle pas du psychologie magazine, mais de tout la femme actuelle, où on nous a mis plein de tests et plein de témoignages de personnes qui vivaient des choses extraordinaires ou en souffrance. Et donc, on s'est identifié à ça. Et donc, tous les magazines ont commencé à nous bombarder avec des phrases clés, des phrases bateau, style l'estime de soi, la confiance en soi, le burn-out. Tout le monde a plongé dedans et la moitié des gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc c'est super important de ne pas mettre des phrases toutes faites sur ce que vous vivez. Ne mettez pas des phrases toutes faites sur des mots. N'utilisez pas les mots des autres pour vos mots à vous. Ça veut dire que j'ai pris note vraiment de certaines choses et on va commencer un peu la programmation. Mais il y a des choses qui ne sont pas justes. C'est ça qui est important. Donc, s'il vous plaît, on va démarrer doucement. Et vous savez de toute façon qu'on dépasse toujours les 21 jours. Donc, c'est pas grave si vous revenez avec des phrases dans 2-3 jours. Je les prendrai et je les intégrerai. Vous savez comment je fonctionne. Mais c'est juste essentiel que vous vous observez toute la journée en disant là, qu'est-ce que je pense de moi? Là, non, je n'y arriverai pas. C'est ici, par exemple, des chouettes programmations ou des croyances, c'est j'en vaux pas la peine. C'est une personne qui se sent à chaque fois dans un groupe où on lui coupe la parole, elle se dit, c'est la phrase qu'elle entend, j'en vaux pas la peine. Autre chose, j'ai reçu, les gens se foutent de moi, je ne suis là que pour les servir. Ah, voilà, mais tout ça, ces phrases-là qui viennent, ce sont des choses que vous devez écouter. Écouter de l'intérieur, c'est ça qui est important. D'accord? Ça, c'est essentiel. Sinon, vous mettez vraiment des phrases toutes faites et ce n'est pas vos propres mots à vous. Ok? Donc, je vous donne déjà ce que j'ai reçu et ce que j'ai gardé. Peut-être que ça va coller pour vous, peut-être pas. Je vous donne des exemples parce que c'est vraiment essentiel que vous fassiez un travail en profondeur d'abord. Alors, voilà. Une indication, quelque chose qu'on m'a répété quand j'étais petite, c'est tu es un pot de colle. Voilà. Ça, c'est une identité qui est fausse. C'est maman qui n'était pas capable de gérer les câlins et donc elle vous a dit tu es un pot de colle. Ça, je prends. J'embête les gens si je demande. Ça, c'est une belle croyance. Top. J'ai des maladresses. Je suis maladroite. Je suis gauche. Hein? Donc ça, c'est vraiment une croyance parce qu'un enfant ne naît pas maladroit. Il naît, et alors soit maman fait à sa place, et du coup il ne sait plus faire tout seul, ou soit on lui a répété en permanence, parce que quand il est petit, ben, il renverse, comme tout enfant. On lui dit, oh t'es maladroit, oh là là, tu ne sais rien faire de tes mains. Donc ça, c'est une
croyance avec, donc, j'ai des maladresses, c'est une croyance. Je suis maladroit, c'est une identité erronée. J'attire des personnes et des situations toxiques. Ça, c'est une croyance qui se valide par notre vibration. C'est-à-dire que plus vous croyez en certaines choses, plus votre vibration change et vous confirmez, ah ben oui, j'ai l'aimant, j'attire des merdes, les merdes arrivent, ben oui, évidemment, ça veut bien dire que je suis une merde, d'accord? Donc, en fait, tout ça, les croyances, viennent activer une nouvelle vibration qui va venir confirmer. C'est pour ça que cette croyance est top. Je n'ai pas le droit à avoir beaucoup d'argent. Je vais même rajouter, parce que certains, il y a le droit et certains disent, je ne mérite pas. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est aussi une croyance. Bah, il n'y a personne qui dit, toi, tu as droit, toi, tu n'as pas droit, toi, tu raderas un petit peu, mais après, tu perdras tout. Donc, en fait, on n'a pas de flèche, on n'est pas venu avec un tampon en disant, toi, beaucoup d'argent, toi, pas beaucoup. Donc, ça, c'est clairement une croyance et souvent, c'est une croyance éducationnelle. C'est-à-dire que si on est né dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, on a peut-être ça. L'argent ne rentre pas facilement. Ça aussi, c'est une belle croyance. C'est difficile de faire les bons choix. Alors, pour l'instant, je suis quelqu'un sur YouTube qui est extraordinaire. C'est Irène Grosjean pour l'alimentation. Je la trouve extraordinaire parce qu'elle dit, si c'est pas simple, fouillez. Mais elle a raison. Et je viens de discuter avec une amie, avec sa fille, etc. Elle me dit, mais c'est pas facile de faire des choix. Mais si, il y a juste qu'en fait, on se complique le choix. On se complique de, ben non, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver, je crois pas, qu'est-ce qu'il va dire si je fais ça? Et en fait, on est en train de mentaliser tout et c'est ça qui fait qu'on se complique les choses. Je n'ose pas m'affirmer. On est à la limite de l'émotionnel, c'est-à-dire j'ai peur de m'affirmer. Donc là, c'est peut-être à creuser, dire tiens, qu'est-ce qui fait que je n'ose pas m'affirmer? Il faut respecter ses supérieurs. Ça, c'est quelque chose qui va induire. Et donc, il y a respecter ses supérieurs dans le sens les aïeux, les personnes âgées, les profs. Voilà, hein, donc on doit respecter tout le monde, sauf soi. Ça, clairement, c'est une croyance qui va vous induire vers une autre identité qui est « je passe après les autres ». Je n'ai pas de valeur, je ne sers à rien ou je ne sers qu'à servir. Il ne faut pas répondre, il faut s'écraser. Ok, hein, ça vous avez compris à quel point c'était une belle croyance. Il faut toujours en faire plus, comme ça on m'aimera, on me respectera, j'aurai de la reconnaissance. Mais que nenni, mes chéris. Parce que plus vous en faites plus, ben, vous passez pour une bonne poire. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on ne va pas vous respecter. Une autre croyance que j'ai reçue, que j'ai gardée, c'est « je n'existe pas pour les autres ». J'existe pas en tant que telle. Autre chose, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Dans le sens où les autres ont droit à du beau, mais moi pas. Oui, une petite jeune fille qui m'a dit « Moi, je ne suis pas assez bien pour un homme bien. » Mais que nenni, d'où ça vient cette affaire, d'accord? Mais ça, de nouveau, merci à toutes les publicités, les magazines, les défilés de mode, voilà, la société de production qui nous fait croire que si on n'est pas taille mannequin, si on n'est pas blonde, californienne, machin, bazar, voilà. Et donc, plein de jeunes depuis des générations, hein, c'est pas nouveau, pensent qu'elles n'ont pas le droit à un homme bien parce qu'elles n'ont pas la forme déterminée par une société. Je n'en vaux pas la peine.
Ça veut dire quoi ça, je n'en vaux pas la peine? Ça veut dire que je n'ai pas assez de valeur pour qu'on m'aime, pour qu'on s'intéresse à moi. Faux, totalement faux. Je ne suis bonne qu'à être... Ah oui, voilà, pardon. Je suis bonne qu'à aider, pas être aimée. Ouah, ça, c'est encore une belle croyance. Hein. Les gens se foutent de moi. Donc, ils n'en ont rien à faire. Je ne sers qu'à aider. Donc, on est un peu dans la même trame. Je suis nulle. Je suis nulle dans ce que je fais. Ça peut être aussi, je ne suis pas assez bien. Alors, il y a, et ça c'est intéressant, on m'a mis plusieurs fois d'ailleurs, je ne suis pas légitime, et ça je suis sûre que c'est des guérisseurs ou des thérapeutes qui m'ont envoyé ça, je ne suis pas légitime, je peux être considérée comme un charlatan. Donc ça c'est des gens qui ne sont pas à leur place et qui sont faux. L'argent sort aussi vite qu'il ne rentre. Et je ne crois pas en moi. Ah, ça c'est une piste pour vous aider dans la définition de la confiance en soi. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez ce qui est important. Pourquoi c'est important de bien mettre des mots sur vos mots à vous? Parce que sinon, vous risquez d'utiliser des trucs clichés et qui ne collent pas du tout avec qui vous êtes. Et donc, ça veut dire que vous nettoyez toujours en surface. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous dites, j'avance pas ou j'avance un petit peu. Mais oui, parce que comment voulez-vous que les choses changent si vous ne changez pas votre propre comportement? Donc, c'est pas compliqué. Pendant les 3 jours qui viennent, vous vous trimballez avec un petit cahier. Vous allez d'abord revoir la vidéo, pas celle d'hier, celle de la semaine dernière. Je vais la remettre en lien ici pour aller vraiment chercher les questions et de vous observer. Avec comment, voilà, observez-vous dans votre généralité sans vous juger, parce qu'il y a peut-être des choses où vous allez dire, oh, j'ai encore fait ça, etc. Mais donc, voilà. Écoutez bien vos identités erronées, c'est-à-dire, même si vous y croyez, hein, c'est le principe d'une programmation. Nous, on programme du positif, mais quand vous êtes petit, vous êtes programmé à du négatif. Et donc, le but de la programmation, c'est tous les jours, vous vous répétez un truc qui est faux, pour finir, vous y croyez. Vous vibrez avec cette croyance, vous vibrez avec cette info qui est fausse. Et du coup, toutes vos cellules sont en train de se mettre à vibrer et attirer les choses qui sont de la même vibration. Donc, vous vous traitez comme une merde, eh bien, vous attirez des merdes. Vous manquez de respect parce que vous ne faites que de respecter les autres. Les autres n'ont aucun respect pour vous. Pour vous dire l'expérience que j'ai eue depuis, allez, 15 petits jours, puisque vous savez, hein, donc il y a eu un petit souci à la maison. Et en fait, que ce soit avec des copines, des clients, au téléphone, on n'écoute pas ce que je dis. J'ai des dons, j'utilise ces dons et je dis, ne donne que cette clé-là, parce que sinon, ça va bugger. La semaine suivante, on me dit, je ne sais pas rentrer dans le bâtiment parce que j'ai donné mon trousseau. Et là, je m'entends dire, on ne m'écoute jamais. Je suis avec une copine, on discute, etc. Elle m'interrompt. Je dis, bah merde quoi, on ne m'écoute pas ou quoi? Et donc, plusieurs fois comme ça, je me suis entendue dire, on ne m'écoute pas. Bong, interrogation, on ne m'écoute pas, je m'arrête, je prends note de ma phrase. Et tout de suite, il faut vous poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas? Il va peut-être y avoir, parce que ce que je dis n'est pas intéressant, parfois c'est vrai, hein, on raconte du blablabla qui n'intéresse pas les autres, ou que c'est encore en train de faire sa victime et que les autres, voilà, ou que les autres n'ont pas confiance en vous, quelles que soient les croyances que vous avez. Mais moi, ce qui est sorti, c'est, est-ce que toi, tu t'écoutes? Bing, l'info était tombée. Et depuis, en fait, d'abord, on ne m'a plus interrompu. Et je me dis, ah, tiens, et je suis en train de remodifier aussi certains de mes comportements. Parce que de toute façon, tout ce qui se passe à l'extérieur est là à l'intérieur.
Donc c'est ça qui est essentiel, de vraiment vous observer. Vraiment, ça c'est... Et vous avez les vidéos tristesse, peur, colère pour faire vos peurs, vos tristesses, vos colères. J'ai vu, hein, j'ai reçu plein de peurs, j'ai peur dessus, j'annule et j'efface mes peurs de. On n'annule pas et on n'efface pas une peur ou une colère. On la nettoie. Et donc ça, vous avez les vidéos tristesse, peur, colère pour le faire. Et donc c'est essentiel de vraiment aller nettoyer. Ici, c'est vraiment les croyances et les identités. Ok ? Alors évidemment, il y a des peurs, des colères qui vont sortir parce que on va voir qu'à quel point on a cru à ça, que je devais respecter les autres avant moi. Et c'est ce qu'on nous a dit au catéchisme. Hein. Moi, je me souviens d'entendre des croyances, d'ailleurs je vais la rajouter. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Comme c'est bien erroné. Vous voyez, ça c'est une croyance commune. C'est quelque chose, je vais le mettre. Hein. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. C'est totalement faux. Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Avec toujours cette notion de bienveillance et de non-jugement, en vous rappelant que le respect de soi s'arrête à la limite du respect de l'autre. Donc, le respect de soi ne veut pas dire comme on nous a matraqué pendant des années dans les thérapies d'il y a 15-20 ans. Il faut se respecter, et tant pis pour les autres. Ça, c'est pas du respect. Le respect de soi, ben, bien sûr, c'est se respecter, c'est écouter, mais il faut aussi avoir cette notion de l'engagement et du respect de l'autre. Parce que le respect de l'autre fait partie de la vie. Si je ne me respecte pas, je ne respecte pas les autres. Mais si je ne respecte pas les autres, je ne me respecte pas non plus. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre entre les choses et ça c'est essentiel. Et donc voilà, moi ce que je vous propose, ben, vous réfléchissez à tout ça parce que vous avez vu que chaque identité, chaque croyance est importante. Vous reprenez encore 5-10 minutes aujourd'hui pour vous observer et renoter ce qui va sortir suite à tout ce qu'on vient de dire. Et on se voit demain avec la suite des préparations et je me réjouis de continuer à vous lire et de travailler avec vous. D'accord? Allez, je vous mets en lien la vidéo préparatoire, donc comme ça vous pouvez la réécouter pour savoir ce que vous devez observer. Et je vous remets en lien les vidéos sur peur, colère, tristesse. Et je vous rappelle qu'on fait toujours un seul sujet à la fois. Donc d'abord vous faites une colère, vous faites cette colère-là. Vous avez une peur, vous faites cette peur-là. On ne fait pas peur, colère, tristesse le même jour. D'accord? Allez, moi je vous dis à demain. Merci pour tout. Merci d'avoir pris des nouvelles de ma petite chérie. Merci pour les ondes que vous avez envoyées. On les reçoit bien, aussi bien elle que moi. Merci. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.